Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 16 avril. Voilà, semaine quand même décisive pour l'Olympique de Marseille puisqu'il y a un match en ligne de mire samedi à 21h contre Montpellier. Et ça, c'est un match qui va beaucoup compter pour la suite de la saison. Il va falloir surtout remporter ce match avec brio pour se remettre en selle et y croire de nouveau parce qu'il y a eu beaucoup de pessimisme autour depuis la défaite contre Monaco et à juste titre, mais on va essayer quand même de positiver dans cette émission. J'ai vu pas mal de messages passer. Déjà, je vous salue à tous ceux qui sont connectés. Sauna 13 qui était le premier, Jofac également, Ragnar, Max MS801, Senice TV. Elle est où la taupe? On va en parler si vous voulez. Après, je pense qu'il faut pas en faire trop autour de cette histoire-là. Danny OM également qui est ici, Juve 86. Ouais, Anthony Lagardère toujours la tête dans le sac depuis ce week-end. Bon, écoutez, on va essayer de passer à autre chose. Je vais essayer de vous faire passer à autre chose et d'oublier un peu ce revers contre Monaco. Et on va déjà commencer à se projeter sur cette rencontre qui nous attend. Donc samedi, je vous l'ai dit, contre Montpellier. Je salue donc le chat YouTube, le chat Twitch. Vous êtes bien connectés. On va pouvoir entamer cette émission. On le rappelle. Émission en 3 parties, une première émission où vous posez vos questions, j'y réponds, on échange comme d'habitude, enfin tout au long de l'émission on va échanger ensemble. La deuxième partie, le petit décryptage, je ferai un décryptage un petit peu sur ce côté. J'ai l'impression qu'on cherche beaucoup des coupables à l'Olympique de Marseille, mais selon moi, le problème est aussi collectif, donc on en parlera dans le décryptage. Et la troisième partie, les appels, on affichera le petit numéro de téléphone pour que vous puissiez nous appeler et échanger de vive voix avec ceux qui veulent venir échanger. C'est toujours un plaisir. On en a eu, il y a les Jeannot, les habituels, hein, les habitués. Jeannot, Maïfosséen qui appelle régulièrement, Charlie Goyard aussi, Daniel qui a appelé régulièrement aussi. Donc voilà, Romain, il y a Romain qui appelle beaucoup. N'hésitez pas aussi à appeler vous de votre côté et comme ça permet aussi d'avoir différents avis. Juvacchini, ne cherchons pas la petite bête avec cette fameuse taupe, il y a plus important. Je suis d'accord avec ton message. Je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à cette fameuse taupe. Déjà, dans un vestiaire, enfin, dans un club, ça a toujours existé, que des personnes parlent, que des entourages parlent aussi, les agents de joueurs, la famille. Enfin, il y a toujours moyen d'avoir une source différente. Donc déjà, je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule personne qui ait divulgué voilà, la fameuse réunion, parce que c'est ça aussi qui a déclenché un peu toute cette histoire autour de la taupe. Donc voilà, il ne faut pas accorder trop d'importance à tout ça. Alicator, après la pluie vient le beau temps, on espère. En tout cas, à Marseille, en ce moment, c'est pas terrible. Il ne fait pas très très beau en ce moment, honnêtement, à Marseille. C'est bien moi, donc XLB2A qui demandait c'est qui au micro aujourd'hui. C'est moi, tu le vois. Oh tiens, Kadarik, ça faisait un moment que je t'avais pas vu dans l'émission. Kadari, donc ça fait plaisir de te retrouver parmi nous. GL0801 qui nous dit Slim victoire contre Montpellier-Brest et on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai, non, mais ça peut tellement, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Après, évidemment, après on peut analyser, dire qu'on n'est pas confiant par rapport à la dynamique actuelle, mais c'est vrai que d'une journée à l'autre, en fait, le classement peut changer. Il suffit qu'avec un peu de chance, Strasbourg et Monaco fassent match nul, que toi tu bats Montpellier, tu repasses deuxième. Donc tu te remets à y croire. Après ta Brest, mais bon, tu as quand même une dynamique qui est quand même négative du côté de l'OM. Quand tu vois les prestations que tu as pu faire contre Reims, contre la deuxième période contre Lens, et là dernièrement contre Monaco, même contre Toulouse, le match n'est pas forcément abouti. C'était un peu mieux dans l'état d'esprit, mais collectivement et dans le jeu, c'était pas forcément flamboyant. Donc la dynamique actuelle fait que tu peux pas être confiant. Même moi, je vais vous dire la vérité, parce que pendant longtemps, et je me rappelle, c'était de ça à la 23e ou 24e journée, je vous disais, bon, on est deuxième. Honnêtement, je vois pas comment cette place peut nous échapper. Je trouvais qu'on était en progrès constant dans la maîtrise de nos matchs, mais je trouve que même ça, on veut avoir la possession, mais
finalement tu ne maîtrises plus du tout tes matchs comme tu pouvais l'avoir, tu n'as pas la même assurance technique, je trouve. Tu as aussi des cadres, mais ça on en parlera dans la partie décryptage. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui ont changé depuis ce moment-là. Et aujourd'hui, même contre Montpellier, je pense que c'est vraiment un match qu'il faut prendre très 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 au sérieux. Avec certes, alors Montpellier doit se dire de son côté, on va en prendre 4 ou 5 parce que la dynamique à Montpellier est vraiment catastrophique. Mais on peut se rappeler la dynamique de Lens avant de nous jouer, la dynamique de Reims avant de nous jouer. C'était presque pareil. C'était moins la crise en interne parce qu'à Montpellier, de ce qu'on entend, c'est quand même chaud. Pas plus tard que ce week-end entre le président Nicolin et Jordan Ferry, si vous pouvez vous refaire l'échange un petit peu sur DAZN qu'il y a eu entre les deux, c'est assez lunaire, mais donc on sent que c'est quand même la crise là-bas, donc il y a quand même ce motif-là d'espoir. C'est quand même une chance d'affronter Montpellier dans notre dynamique actuelle pour te remettre un peu en selle. On a quand même cette chance-là de jouer une équipe qui est presque condamnée. Si Montpellier perd ce week-end, je crois que c'est terminé pour le maintien mathématiquement. Donc même si je pense que honnêtement ils sont en Ligue 2 déjà, mais Founo qui nous dit tous nos concurrents doivent faire match nul pour prendre 2 points, pour qu'on prenne 2 points sur tous. Oui, non, c'est sûr on va être condamné de toute façon jusqu'à la fin de saison et là il faut être préparé à ça parce que je l'ai dit, d'un week-end à l'autre ça peut changer. Et il faut être préparé à ça. Tous les week-ends on va être là à regarder les résultats des autres. Hein. Je pense que ça va être notre quotidien là jusqu'à la fin de la saison. Et espérer des faux pas à chaque fois, alors que tu aurais pu avoir une fin de saison tranquille si tu avais eu 4 ou 5 points de plus, mais bon. Jardel s'est fait, dès que c'est gagné d'avance, on perd. Ben, écoute, on verra. Après, c'est pour ça que je te dis, c'est pas gagné d'avance ce match-là. Il faut le prendre très très au sérieux. Et je pense pas que De Zerbi dans la préparation de son match, il va le prendre à la légère. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura un changement de système? Certains peuvent penser que c'est le match idéal, Montpellier, pour retenter quelque chose ou essayer quelque chose. Je suis pas sûr que lui, De Zerbi, soit dans cette optique-là. Il a ses certitudes. Pour l'instant, aujourd'hui, on voit plus trop de certitudes, mais lui, il les a dans ce système-là. Il l'a dit à maintes et maintes reprises qu'il ne changerait pas de système. Je pense pas que c'est contre Montpellier qu'il va le faire, même si je pense honnêtement que ce serait, moi, de mon point de vue, une bonne solution. Après, il y a le passage à 4, mais derrière, en défense aussi, tu mets qui? Donc, il est confronté aussi à ses manques en défense. Donc, c'est ça qui est aussi compliqué. Noévé, tu vois l'OM finir devant Lyon. Noévé, tu vois, c'est des questions un peu compliquées parce qu'aujourd'hui, t'as pas de boule de cristal pour lire l'avenir, mais au vu de la dynamique, et je parle depuis le début de cette émission, je parle beaucoup et j'utilise beaucoup ce terme-là, mais parce que c'est tellement vrai et c'est la réalité. Mais au vu des dynamiques des deux clubs, actuellement, Lyon est dans une meilleure phase que nous, donc. Mais bon, quelque part, on a un calendrier aussi largement à notre portée, au vu de l'effectif qu'on a. Donc, ce serait quand même, je trouve, une catastrophe de pas terminer sur le podium, et encore pire de pas être dans les 4 premiers. Mais te dire aujourd'hui, si je vois à coup sûr l'OM finir devant Lyon, je peux pas t'affirmer ça. Aujourd'hui, j'ai perdu un peu la confiance que j'avais, je vous l'ai dit, à la 23e ou 24e journée. Parce que les matchs, on les voit, on a les mêmes yeux, on voit les matchs, on voit qu'il y a plus de maîtrise, on voit qu'il y a plus il y a pas d'animation offensive, il y a pas d'animation collective, il y a pas d'animation défensive rodée. Donc et tu sens que c'est un peu il manque rien pour que tout prenne feu. Donc il va pas falloir se louper contre Montpellier, ça c'est sûr. Gicinho qui reste un petit peu dans cet aspect tactique. J'espère que vraiment qu'on va jouer avec un milieu à 3 et pas en faux pied, mais j'y crois pas trop. Ouais, mais je suis comme toi, hein. Je pense que ce serait
ça serait une bonne option de passer à un milieu à 3 parce que peut-être aussi ça te permettrait d'être un peu plus sûr au milieu de terrain parce qu'on parle beaucoup de la défense qui est défaillante, mais finalement à 3 défenseurs t'es pas beaucoup plus serein, je trouve, sur les derniers matchs. Au final tu as joué à chaque fois dans le même système et tu en as pris 3 contre Reims sur des phases de transition certes, mais assez facilement. Finalement Reims t'a mis en danger assez facilement. Contre Toulouse tu peux t'en prendre 2, tu peux en prendre plus aussi. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en sécurité avec cette défense à 3. Donc moi, pourquoi pas repasser un milieu à 3, avoir vraiment ce Rabiot-là, parce que je trouve que Rabiot, sur ce poste-là, ne t'apporte plus grand-chose. Il est esseulé, et c'est pas... Quand tes autres joueurs aussi sont défaillants, c'est pas lui qui va te prendre le ballon et te faire des différences. Donc dans ce poste-là, tu as besoin d'attaquants un peu plus... de métier, on va dire. Donc le remettre au milieu de terrain avec Rongier, avec Højbjerg, ce serait pas une mauvaise idée. Donc moi j'aimerais bien ce milieu à 3, mais je suis pas sûr, Gicinho, et je pense pas qu'il le fera. S'il le fait, en tout cas, ce serait une belle surprise. Mais je suis pas certain de ça. Perdo de la Pampa qui nous dit: est-ce que pour relancer la dynamique on pourrait pas déjà passer en 4-2-3-1 pour préparer l'année prochaine? Je t'ai dit, je pense pas qu'il soit dans cette optique-là. 4-2-3-1 ou 4-3-3, c'est un peu pareil. En tout cas, il y a cette volonté que vous avez, vous, de changer de système. Comment il voit les choses? Romain Canuti nous dit: Zovic 11. Ben, je sais pas. Je peux pas le faire parler à sa place. Je suis pas marionnettiste, donc vous lui poserez la question quand il reviendra. Il est actuellement en vacances. Franchement, le match de Montpellier me fait peur. Si on ne marque pas rapidement, ça sent le match piège. Ouais. Ça peut être le match piège. Ce que tu dis, Chris Domba, c'est assez vrai parce que j'en parlais là avec Dylan et qui me disait ce matin, notre stagiaire là, du moment, qui me faisait la réflexion ce matin avec le match de Montpellier. Si tu marques pas très rapidement dans les 10 premières minutes, ça peut être un petit peu le feu, et c'est vrai que ça peut être le cas. Donc ce match-là, si à la mi-temps, si tu es à 0-0 par exemple, ça risque de siffler. Les joueurs, ils vont commencer à se mettre aussi un peu la pression. Tu as commencé à envisager un peu le pire, donc c'est vrai que c'est un match qui peut vite mal tourner, hein. Donc il faut rester sérieux, et d'ailleurs j'ai dit Dylan, mais il y avait Tom aussi également, puisqu'on a 2 stagiaires en ce moment, et je crois qu'en plus c'était Tom qui me disait ça, donc soyons complets et précis là-dessus, mais c'est vrai que oui, sur les 10 premières minutes, ça va te dire beaucoup aussi de la rencontre, si tu arrives à bien entamer le match. Quoique, contre Reims, tu entames bien le match, et finalement, après, tu te liquéfies. Contre Monaco aussi, tu fais 20-25 minutes plutôt cohérentes. Ouais, c'est clair, Zovic, je suis d'accord là-dessus. Mais du coup, tu pourras le retrouver, je pense, dans l'avant-match. Dans l'avant-match, il sera avec nous de retour samedi. Est-ce que ça va être chaud au Vélodrome samedi, Macrimix? Je compte amener mon jeune fils, mais j'hésite du coup. Non, après, ça va être chaud au Vélodrome. Je pense pas que non plus le Vélodrome va prendre feu, Macrimix. Après, s'il y a... c'est sûr que s'il y a à la fin il n'y a pas de victoire, je pense que ça va gronder, ça va siffler, mais faut pas s'attendre non plus à ce que le Vélodrome, il y ait un tremblement de terre non plus au Vélodrome, mais en tout cas ça va gronder. Après, si tu veux peut-être aussi voir une belle victoire, on n'est pas non plus à l'abri que l'OM gagne ce match-là, donc tu peux l'emmener. Je pense que ça sera le moyen de vivre un bon moment peut-être aussi, et pourquoi pas porter chance un peu à l'OM, Macrimix.
si on vient à se faire piéger par Montpellier, les tribunes vont s'embraser. J'ai pas touché. Bon, il est un peu moins confiant que moi, mais bon, ça c'est sûr. Mais après, ça c'est le scénario qu'on n'a pas envie de voir. Faut espérer quand même que sur ce match-là, je pense que tu es en capacité quand même de faire mal à cette équipe. Moi, je vous dis, je suis pas ultra confiant. Tu vois, j'étais confiant un peu avant le match contre Reims, ou contre Lens, mais là aujourd'hui. Je me dis en fait, si le match, tu vois, si tu restes à 0-0 pendant longtemps, je pense que les joueurs vont commencer un peu à avoir le pied qui tremble. Et là, ça peut être compliqué, mais dans l'ensemble, normalement, ce match-là, je le dis, je le répète, il est à ta portée. Et dire ça, c'est pas porter la poisse ou quoi ou qu'est-ce. C'est une réalité. Sinon, on est dans une mauvaise dynamique. Montpellier est dans une très mauvaise aussi dynamique. Et il va falloir aussi profiter de ça. Pour leur mettre la pression d'entrée de jeu, leur mettre la tête sous l'eau d'entrée de jeu. Si tu arrives à marquer rapidement dans ce match-là, honnêtement, tu n'auras pas trop de soucis à te faire. Tiens, ça fait 11h16, on va passer à la première coupure pub. Avant de passer au décryptage, on peut lancer la première pub. Bon, j'imagine qu'elle est bien lancée. J'entends pas dans l'oreillette. Parfait, merci beaucoup Marine. Donc c'est le moment de nous rappeler un petit peu le planning, le programme un petit peu de cette fin de semaine, puisque là on est dans la coupure pub pour éviter que personne ne loupe rien. On va se rappeler le petit programme avec le talk show demain à 18h, évidemment l'OM au café. Je serai encore avec vous demain dans l'OM au café à 11h, et puis à 18h il y aura le talk show. Vendredi, nouvelle OM au café avec Romain Herring. La conférence de presse de l'Olympique de Marseille à 12h45, notez bien, conférence de presse de Roberto De Zerbi. Pour l'instant, le joueur n'est pas encore tombé. Pas de communication pour le joueur qui sera présent devant nous, mais 12h45, donc la conférence de presse, j'y serai. Donc ça va être intéressant. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, on pourra en parler également demain, mais n'hésitez pas, vous avez des fois, je sais que Romain avait une question intéressante de l'un de vous, donc pourquoi pas nous proposer vos questions. Et puis samedi, les 4 heures de direct, prise d'antenne à 20h, on sera en direct du Vélodrome avec Romain Canuti, moi-même. Il y aura Romain Herring à la présentation, on aura Gerny qui me semble en plateau en commentaire, Idriss ne sera pas là, donc voilà, on sera quand même une belle équipe pour vivre cette rencontre. Eh ben, on va passer tout de suite au décryptage, parce que j'ai un petit invité surprise pour vous.